Bonjour et bienvenue à tous. Adja Alimatou, épouse de Seloud Alain Diallo au siège de l'UFDG après près de 2 ans d'absence au pays. Adja Alimatou Diallo, merci pour sa ténacité, merci pour son courage, merci pour le sourire. Parce que ce que les ennemis voulaient, ce que les personnes mal intentionnées voulaient, il ne s'agissait pas de détruire Seloud Diallo seulement. Est-ce vrai? Il ne s'agissait pas de détruire Seloud Diallo seulement. Non. Il s'agissait de freiner, arrêter la vie politique guinéenne. Madame Adja Alimatou Diallo. Votre mari et la CDD est un opposant. Un opposant qui a évolué, qui continue à évoluer, comme ce qu'Alpha Condé avait fait au temps de l'ancien Conté. C'est-à-dire, tu es président, je suis politicien, je suis opposant, je ne cherche pas à être ministre, je ne cherche pas à être préfet, je ne cherche pas à être ambassadeur ou bien faire nommer mes éléments, non, loin de là. Je veux le fauteuil présidentiel. Laissez ma marque de fabrique sur la Guinée. Je vais aussi diriger ce pays. Je vais laisser une trace, une tâche aussi. Je voulais contribuer au développement. Je voulais rajouter ce que les précédents ont fait, c'est-à-dire les précédents présidents. C'est ce que votre mari est en train de faire, nous a enseigné pendant la gouvernance des présidentielles. Et voilà des individus mal intentionnés ont voulu le rabaisser, le ramener à terre, l'humilier, faire tout. Mais est-ce que vous avez vu votre sourire? Vous ne savez pas combien de fois que votre sourire là, Adja Alimatou Diallo, fait mal à ceux qui ont eu l'intention de rabaisser, de ramener, de remettre en cause la vie politique de votre mari. La joie, soulevez la main au milieu du parti de votre mari. Vous avez vu le respect, la considération des militants qui sont voués, c'est-à-dire qui sont disponibles matin, midi, soir pour votre époux. Des militants et militantes qui respirent ces loups. Parce que, Madame Alimatou Diallo, parce que vous comprenez Malinké, dans ce pays-là, on ne peut pas dire la Guinée sans parler de ces loups. Tu ne peux pas dire politique guinéenne sans parler de ces loups. Il appartient à une organisation internationale respectable. Elle a été ambassadeur d'une institution internationale pour des élections. Ce n'est pas la première fois. Donc l'homme ne peut pas faire le tour du monde, représenter des institutions et que ce dernier soit une petite personne. C'est-à-dire que ce n'est pas celui qui a choisi son chemin, c'est Dieu. C'est comme lorsqu'on expliquait à certaines personnes limitées, Alpha Condé a volé toutes les élections, Alpha Condé n'est pas un président légitime, Alpha Condé est saisi de la même mon ami. Est-ce que tu peux parler de la politique guinéenne sans mentionner le nom d'Alpha Condé? Tu ne peux pas? Est-ce que tu peux parler de la ténacité de la politique guinéenne sans parler de ces loups? Tu ne peux pas? Non, tu ne peux pas? Oh. Donc, moi j'ai vu, hier, malgré que j'étais occupé, j'ai voulu vous rendre hommage, Madame Alimatou Diallo, j'ai voulu vous rendre hommage. Merci à tout Dongol Touma, bref. Merci, je salue toute ma famille à Dongol Touma. Donc, quand j'ai vu votre sourire, Diallo Daron, j'ai vu une dame, qui faisait comme si rien n'était. Voilà
ce que moi je m'attendais de vous. Ignorez. Merci Amidou Marambal, merci frère. Ignorez. Ça dit, vous avez ignoré. Ça dit hier, vous avez joué un rôle que je voulais même que les gens fassent ça sur les réseaux. Ça dit faire comme si rien n'était. Parce que c'est parce qu'on a parlé de ça que les gens ont pensé avoir un peu de considération par rapport à des bêtises comme ça. Vous avez vu que votre mari n'a pas de temps pour ça. Lui, il est focalisé pour la présidentielle. Lui veut être président. Si c'est lui voulait être premier ministre, si c'est lui voulait avoir des postes ministériels, si c'est lui voulait avoir des postes d'ambassadeur, mais il aurait marchandé avec qui? Il aurait marchandé avec Alpha Condé. Il aurait accepté toutes nos propositions. Il aurait fait comme beaucoup d'opposants. Il aurait fait pour beaucoup de personnes faciles. Si c'est lui avait dit à Alpha Condé, donne-moi 3 postes ministériels, donne-moi 2 gouvernements, donne-moi 5 préfectures, donne-moi 10 ambassades. Mais Alpha Condé l'aurait fait. Pour la paix, pour l'amour, pour la concorde, pour la compréhension, il l'aurait fait. Mais qu'est-ce que c'est lui a dit? Je veux être président comme toi. Ce que tu es en train de faire pour ce pays-là, la constitution, ce que toi tu es en train de faire là, moi aussi, celui-là, le Diallo, c'est ce que je veux faire. Ce n'est pas être préfet, ce n'est pas être gouverneur. Ça dit qu'il y a des gens qui aiment la facilité, comme les Baouri, les opposants médiocres, comme les Lassana Kouyaté. Voilà, Lassana Kouyaté. C'est-à-dire que c'est les gens qui veulent qu'on élimine les autres opposants pour qu'ils gagnent. C'est-à-dire que voilà des opposants qui n'aiment pas l'adversité. Voilà des opposants qui ne veulent pas voir des ténors. Et pourtant, ils partent toute la journée à chanter. Nous sommes les meilleurs, nous avons une base politique, nous avons une base électorale, et tu vas fouiller dans tout ce pays-là. Si c'est pour dire la vérité, vous allez fouiller toute la Guinée, si tu veux chercher les bases électorales d'un parti politique là, ou bien des partis politiques là, c'est pour l'IFDG et le RPG que tu peux retrouver. Dans cette Guinée-là. Maintenant, les autres partis là sont passés un peu, c'est-à-dire ils sont dans les quartiers. Mais c'est quand nous parlons de base électorale, c'est-à-dire on dit non, dès que tu parles de la préfecture, on dit non, c'est l'IFDG. Dès que tu dis le nom de la préfecture, on dit non, ici c'est le RPG. Partout en Guinée, c'est le RPG et l'IFDG. Je l'ai dit depuis le départ, j'ai dit la plus grande chance que nous avons eue, c'est le fait que les 2 partis politiques là ont refusé de se donner des coups. De se donner des coups. Et c'est ça, Mme Halima dans le Diallo, vous avez montré aux gens au siège de l'IFDG. Et moi, Benito, sincèrement, je vous dis merci. Je vous dis merci. Je vous dis merci. Bon, l'IFR aussi, j'oublie souvent, pour l'IFR. Et l'IFR même, également l'IFR. L'IFR a une base électorale. Voilà. Donc, encore une fois, restez comme vous êtes. Voilà. C'est ce que j'ai dit aux gens de Benito, il ne faut pas. Je dis, je mets quiconque à défi, en te donnant, Moustapha Kamara, merci beaucoup frère, en te donnant, bête à la vie privée fort. Sinon, si nous rentrons dans la vie privée des uns et des autres en Guinée, personne ne va s'en sortir. Personne ne va s'en sortir. Mais c'est le travail des personnes faibles. Ça dit, c'est un système politique uniquement pour des patrons des partis faibles. Voilà, je dis bien, c'est le système des patrons des partis politiques faibles. Comment on va? Merci pour le Nabi Daïdi. Voilà. Donc, Mme Halima Diallo, merci. Franchement, restez comme ça. Et puis, évitez d'en parler avec certains. Voilà. Excusez-moi, Halima Diallo. Ton diable est goûté le lando, une gol, et ton monoton, il y a guité filou, que personne ne vous parle de ça. Personne. On va habiter là-bas, comment vas-tu? Donc, moi je vous dis encore une fois, vous avez vu l'exemple que vous êtes en train de nous donner. La façon dont Alpha Condé nous a enseigné la politique. Parce qu'Alpha nous a dit, le professeur Alpha Condé nous a dit, tu veux réussir en politique, il faut être patient et discipliné.
C'est les deux-là qui peuvent payer ta politique. C'est-à-dire, toi, tu es patient et puis tu es discipliné. Parce que quand tu es discipliné là, ça veut dire tout ce que tu entreprends là, ça réussit. Maintenant, si tu n'es pas discipliné, tout ce que tu entreprends, tout, ça se gâte. Tu te demandes qu'est-ce que tu as fait à Dieu. Non, remets-toi en cause. Tu n'es pas discipliné. Dans la tête là, il y a un pion qui manque. Toi, tu es là à dénigrer les gens. Toi, au lieu de t'occuper de ton programme de développement, ton objectif, au lieu de t'occuper de ton objectif, t'occuper de ton programme, t'occuper de ton parti politique, de tes militants, organiser, réorganiser. Toi, tu ne fais pas ça. Hein. C'est pour aller chercher des vidéos des gens, des sexualités, des bêtises pour venir mettre la toile. Rien ne va tirer en sens. C'est comme on dit Doumbouya. Il a fait le coup d'État, il n'a pas d'objectif. Il fait le coup d'État, il pensait que la Guinée, c'est pour... On dit, oh, il y a beaucoup d'argent à la banque. Il y a l'or, il y a l'argent, il y a tout à la banque. Il dit, oh, ok. Il m'a coupé la canne à la tala. Ils ont fait le coup d'État, ils ont ramassé tout ce qui était à la banque. Il y avait tellement de... Il y avait le stock, il y avait le stock d'argent. Il y avait le stock diamant. Mon grand frère Alpha Diallo, il y avait l'argent, il y avait l'or, il y avait de l'argent, il y avait tout. Il y avait même le stock de carburant. Il y a beaucoup, hein. Ils n'ont pas réfléchi qu'il fallait se rajouter pour asseoir l'air. Voilà. Voilà. Avec 60 000 euros. Vous avez vu ce que la Bible dit. Asseoir les pouvoirs. Parce que quand moi j'ai fait le coup d'État, je trouve qu'il y a toute cette manne-là. Il y a l'argent, il y a l'or, il y a le carburant, il y a les salaires sont là. Il y a plus de 11 mois de salaire. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois travailler pour rajouter, même comment on va dire qu'État, rajouter, asseoir très bien ma transition. Discuter avec le président. Mais je ne fais pas la guerre. Faire la guerre aux personnes à qui j'ai fait le coup d'État. Prendre les anciens ministres, les mettre en prison. Faire exiler les opposants. C'est partager l'argent, prendre tous les terres, toutes les terres, les parcelles. Ça dit s'offrir tout, comme si tous les appartements se partageaient. Désarticuler, miter les militaires par-ci par-là, désorganiser le système militaire. Et en tant que ici, qu'est-ce que tu vas gagner en contrepartie? C'est des problèmes. Mais ce sont des problèmes. Mais quelqu'un qui est discipliné, qui est ordonné, hein? Quelqu'un qui est ordonné dans la tête, t'as dit toi tu es discipliné. Parce que quand on dit qu'il est discipliné, il fait des choses à mesure, c'est-à-dire des choses d'une façon ordonnée. Il ne tâtonne pas. Quelqu'un qui est ordonné ne sait pas. Je vais essayer. Est-ce que ça va marcher? Non, 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 c'est pas comme ça. On a le côté Abdoulbari. Mon grand frère chéri Abdoulbari, on a le côté. Ma frère. Quelqu'un qui est ordonné, il va comme ça. Il ne tente pas, oh, je vais tenter. Non, non, non. Tu es ordonné, tu vas étape par étape. Et puis tu mets les priorités. Tu mets les priorités. Maintenant des voyous. Ceux qui n'ont pas, est-ce qu'ils ont fourni l'effort pour opérer le point? Non, il dit qu'ils ont accepté d'aller à la mort, là, que c'est parce que c'est pour les Guinéens, qui sont venus faire l'amour à la Guinée. Voilà l'amour qu'ils ont fait à la Guinée. Voilà, toute la Guinée est enceinte des problèmes. Quel Guinéen aujourd'hui qui n'est pas enceinte des problèmes? Le ramadan commence demain. Le sac de riz à 450. Personne, est-ce que vous avez entendu quelqu'un parler de diminuer le prix ou bien de faire que non? On nous annonce un gouvernement de 30 ministres, 5 secrétaires généraux. 30 ministres. 30 ministres, plus que l'ancien gouvernement, plus de secrétaires généraux. Oh, et voilà. Et puis on me dit, moi, Béido, que tout va aller bien. Merci, maman. Bravo. Votre mari veut être président, il ne veut pas être préfet ou bien premier ministre. Vous avez été là lorsqu'il a occupé des postes clés. Vous connaissez très bien ce monsieur, il a une expérience, vous le savez très bien. Je ne m'adresse pas aux fanatiques parce que tu fais ça pour faire les yeux doux au peuple. Moi-même, je suis peuple.
Donc personne ne va dire non, tu fais yeux doux au peuple. Ça ne m'intéresse pas. Oh, occupe, comme c'est qu'il dit, occupe-toi, occupe. Oui, c'est ça, Nabi, c'est pas un mot de place, c'est la vérité, Nabi dit. C'est la vérité. Tu m'as dit, ok, ton mot n'est pas grave. C'est vrai ce que tu as dit, c'est vrai. Non, ne t'excuse pas pour ça, c'est la réalité, ma femme, c'est la réalité. Donc, Ayamatale, n'en parlez pas. Voilà. N'en parlez pas, hein. Nous avons vu les premières dames. Voilà. Nous avons vu les premières dames, nous avons vu les épouses des politiciens qui ont bien tenu le parti politique à l'absence de leur mari. Jouez ce rôle. Vous n'allez pas me dire que vous êtes plus expérimenté. Ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes derrière la seule dialogue. Ce n'est pas aujourd'hui, pour la première fois que vous assistez à des réunions des partis politiques. Vous connaissez, vous savez comment votre mari s'exprime. N'allez pas me dire aujourd'hui que vous ne savez pas comment on dirige un parti. Non, 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 non. Toutes les premières dames, ou bien les épouses des chefs des partis politiques, savent très bien comment on organise, on dirige un parti politique. Donc, impliquez-vous et vous devez maintenant vous habiller comme chef de guerre. Organisez le parti. Oubliez, je vous ai déjà dit, maman, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. C'est les personnes qui n'ont pas de base, je dis qui n'ont pas de base électorale. C'est les gens qui n'ont pas de militants. C'est les partis qui n'ont pas, qui sont pas organisés, qui cherchent, je dis qui cherchent à travers des trucs malsains pour déstabiliser l'autre camp. Le camp qui a la base électorale, le camp qui est fort, le camp qui est solide. En Guinée, dès que tu dis Selou, c'est 40% de l'électorat guinéen. Dès que tu dis Selou, c'est 40% de l'électorat guinéen. Quand tu parles de Selou, 40% de l'électorat guinéen. Donc ce n'est pas petit. Ce n'est pas du tout petit. Vous devez vous réorganiser. Oubliez le reste là. Hey, vous savez ce qui les font mal, Hadja. Nous l'avons dit dans beaucoup de débats politiques. Dans beaucoup de groupes WhatsApp. Ce qui fait mal à la plupart des personnes qui ont travaillé avec Doumbouya, c'est le fait qu'ils ne pourront plus servir ce pays après la transition. Je ne vois pas un Dr Kazouri employé parmi eux, un. Je ne vois pas un Sidia choisir un de là, à plus forte raison, un Sédar Diallo. Ceux qui ont travaillé avec le CNRD. Parce que si c'est à partir de la base d'action, de travail, nous avons vu ce qu'ils ont fait pendant 24 mois. Parce que moi, je ne peux pas être président de la République et que Ousmane Gawal vienne déposer un document qui veut travailler, qui veut être gouverneur ou le préfet. Moi, je ne peux pas être... Merci Almatou, merci. Je ne peux pas être gouverneur et le président qu'un Djiba Diakité vient me trouver un Amara ou bien un Moussa Sissé, ministre des Finances, pour me dire qui veut être ministre ou bien gouverneur, s'il vous plaît. Nous avons vu ces gens-là en action. Nous avons vu ce qu'ils ont fait en 24 mois. Est-ce que c'est possible, c'est normal qu'un leader, un prochain président des emplois, non? Ils sont en train de vivre leurs dernières activités, surtout ceux qui sont partis. Est-ce que vous avez entendu? Madame Anat, allez-y voir, s'il vous plaît. Allez-y fouiller toutes les pages Facebook de Prissimou, de Léopoulama, de Bernard Gomou, de Bogolan Abba, de Samoura Etia. Je cite, hein? Allez-y voir les pages Facebook. Vous ne verrez pas de poste. Vous ne verrez pas de poste. Vous ne verrez rien. Ils ont mis ça dans la poubelle. Donc, qu'est-ce qui était là? C'était pour arnaquer les Guinéens. C'était la course à l'enrichissement que nous avons vu. Vous avez vu un certain Bernard Gomou, qui a fait la guerre à toutes les assurances, favoriser son assurance. Tous les véhicules du gouvernement, tous les véhicules des compagnies minières là avaient l'assurance de Bernard Gomou. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire que c'était, madame, la course à la... Mokara no Akila de Heba, plus de marché
ko wujugol yomi wakkilo mema min kadi ko wonden ɗo fenɗo ko wujjugo ko heɓugol ani men ka watino ɓurɓurɓurɓu ka wori fadiga kon wati ɓurɓurɓu be afe ka wori soro wati men transition de c'est une période de déception be ka wori tini be wori ñini la donc moi je vous félicite restez solide dynamique et puis changer de système. Vous ne devez plus rester au retrait. Vous ne pouvez plus être derrière votre mari. Vous devez être dedans. Vous devez être plus active. Vous devez être maintenant, c'est-à-dire, vous discutez. Voilà, vous discutez. Est-ce que vous, c'est-à-dire maintenant, vous ne devez plus être. Voilà. Accompagner mon mari. Non, madame, on ne fait plus ça dans le temps moderne. On sait qui a poussé Roland Gbagbo. C'est sa femme. Alassane Ouattara, c'est son épouse. Pour Alpha Condé, vous en savez très bien. Donc, vous ne pouvez pas rester. Mais non. Non. Madame, non. Vous devez vous battre. Ne regardez pas les compagnons de votre mari. Les compagnons de votre mari diront quoi? Que non, son épouse veut écarter telle personne. Ça c'est la politique. Il y a trop de mesquinerie dans la politique. Ça veut dire la politique, c'est un combat sans merci. C'est un problème de repositionnement. Et vous savez que personne n'ose votre mari. Voilà. Vous avez la chance que 10% des 10 premières personnes, excusez-moi, les 10 premières personnes les plus proches de votre mari, je dis, sont fidèles parmi les fidèles de votre mari. Le seul intrus qui était, comment on appelle ça, l'intrus qui était, Tiga, Tiga, signori, bon, Tiga, Ousmane Gawal Hari. Maintenant, pas la Tiga, Tawaka, Mohamed Kadi. Nden tigare akama tutama woni beppe. Donc là où nous sommes comme ça, vous devez changer. Ah maman chérie, vous devez plus être, c'est-à-dire ton diable en est qu'on vous compte. Vous devez discuter votre mari. Quand je dis discuter, voilà, quand je dis discuter, bon, comprenez-moi, vous devez maintenant débattre sur les questions d'avancement, sur la réorganisation du parti, sur l'installation des bureaux. Vous devez participer. Donnez votre avis. You may to wear one no, mais vous devez donner votre avis, madame. Vous devez sortir, vous devez dire. Et puis quand votre mari rentre, qu'il vous fait certains comptes rendus, vous donnez, je ne dis pas que ça ne se fait pas, hein, je n'ai jamais dit que ça ne se fait pas. Voilà. Je suis en train de donner ma part dedans. Vous devez donner, c'est ce qui va faire bouger les lignes. Et puis donnez votre avis. Vous êtes son épouse, vous n'êtes pas sa copine, vous n'êtes pas sa petite fille, vous êtes sa femme. C'est-à-dire, imaginez-vous aujourd'hui, il devient président. Quand c'est le président, vous commencez à avoir des problèmes. Vous savez très bien, quand votre mari a un noyau au sommet là, toutes les épouses des grandes personnes là ont des soucis. Personne ne connaît les soucis des grandes femmes dans la maison. Demandez-leur, quand ton mari est président là, tu ne dors plus. Quand ton mari est présent dans l'hôtel, foutu même. On dirait que, ça dit, on dit non, l'épouse du président. Toi, tu es l'épouse du président, mais toi, à la maison, tu sais très bien combien de fois, tu souffres. Parce que, battement de cœur, rebondissement dans les situations, manifestation, puis du contre Carthage. Toi, tous les jours, ton cœur fait bou, 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 bou. Tu es l'épouse. Quand il est fatigué là, il souffre là, il a des problèmes financiers, il a des difficultés. La nuit là, quand il vient là, c'est toi qui l'approches. C'est toi qui le prends. C'est toi, c'est ça même fois, Dieu merci. Ça devient stressant. Donc Andy, vous êtes femme d'un responsable, donc Andy. Donc c'est mieux que battre l'enfer, non, parce qu'actuellement là, c'est nous, les 3 premières personnes
les trois premières personnes aujourd'hui qui vivent ce droit, c'est Selou, c'est Kassori, c'est Sidia. Sidia, lui, on veut le quartier. Mais aujourd'hui, là, c'est Selou Kassori. C'est Selou Kassori. Allez demander à l'épouse de Kassori, quand Kassori était premier ministre là. Mais c'était chaud, son cœur battait tous les jours. C'était le souci. Ne parlez pas des enfants, même vous, vos enfants là. Je vous dis, vous connaissez, vous êtes une dame, vous savez très bien qu'il y a trop de stress dedans. Maintenant, nous sommes des escrocs. Nous là, nous mangeons, nous parlons de ces présidents-là, nous courons derrière eux, nous sommes contents. C'est comme ça, nous sommes ministres, nous sommes préfets. Mais l'épouse même du président, allez demander. Première réponse, on dit, ma fille, tu sais pas, ben mon fils, tu connais pas ce que je... Ça dit, tu connais pas ce que j'en dis. Ça dit, tu sais pas le stress, tu sais pas ce qui m'arrive à la maison. Quand je suis assis, quand je vois mon mari en conférence de presse, quand je vois ceci, cela. Tu sais pas ce qui m'arrive. C'est comme ça la première dame. Bonsoir, comment vas-tu? Si c'est pas la première dame, il va te dire ça clairement. Donc c'était mon petit conseil. Je vous soutiens, je vous encourage. Impliquez-vous. Voilà, impliquez-vous. Rentrez dans ce parti, occupez-vous, devenez Madame Bago. Voilà. Devenez Madame Bago, devenez la femme de Mugabe. La femme de Mugabe, elle a voulu même être présidente, tellement qu'elle était forte, elle n'avait pas peur. Elle n'avait pas peur, hein. Voilà. Donc, la femme de Ben Ali en Tunisie, c'était des grandes dames. C'était des dames solides qui étaient des femmes impliquées dans toutes les activités du parti. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.